Le sacre des rois de France. Tous les rois de France ont été sacrés à Reims, excepté Pépin le Bref, Hugues Capet et Henri IV. Le roi est le lieutenant de Dieu sur terre. Eh bien, bonsoir, bienvenue dans Histoire de France. Ce soir, la deuxième partie de la légitimité des Lys et le duc d'Anjou. Chapitre 2, le sacre du roi très chrétien. Seigneur, pour cette cause dont je vous vois parlant, fut à donc accordé en France le vaillant Longnoten roi, à roi, jamais homme vivant, sans la cité de Reims n'avait le sacrement. Roman de Charles le Chauve. Roi très chrétien, roi par miracle consacré, roi et spirituel et sacerdotal, ça c'est Jean Gerson, le célèbre, chroniqueur du XVe siècle. Les rois sont les vivantes images de Dieu, Antoine Furetière. On appelle par excellence le roi de France le roi très chrétien comme le fils aîné de l'Église, toujours d'Antoine Furetière. Le vieux pays des Francs, parmi ses métropoles, compte une église illustre où venaient tous nos rois de ce pas triomphant dont tremblent les deux pôles, s'humilier devant la croix. Le peuple racontait sans prodigue antique, ce temple à des voûtes gothiques, dont les saints aiment les détours, un séraphin veillant à ses portes fermées, et des anges du ciel quand le roi est nœud et pont, pontifex. Il noue le visible à l'invisible, joint la terre au ciel, même le monde antique a perçu l'extra-humanité du souverain. Sa mission d'intercesseur, l'Inde des Védas sacrait ses monarques chaque année. Pareillement, l'Égypte, où le roi ne se présentait pas comme un despote livré aux méandres de son bon plaisir, il assumait la direction de l'État, devenait le fidèle serviteur des dieux, qui étaient tantôt ses pères, tantôt ses frères, ou si ce n'était pas du sang qui coulait dans les veines du pharaon, mais l'or des dieux et des déesses. Chez les Celtes, par son initiation, à laquelle présidaient les druides, le roi extrait de la classe guerrière, mais bien qu'il fût extrait de cette classe guerrière, il ne continuait pas moins à en faire partie, et il la représentait auprès de la classe sacerdotale. Il jouait le rôle d'intermédiaire. Le sacre des rois de France s'apparentera au sacre de Saul, roi des Hébreux, et de ses successeurs. Cette filiation n'est pas indifférente, l'inexpiable décide du Golgotha qui a détourné Dieu d'Israël. Le Tout-Puissant a maudit, voué à l'opprobre des nations les bourreaux de Jésus, et reportant son amour crucifié sur les Francs, les Français, la gestia Dei per Francos, c'est ce que la traduction latine, il a voulu que, marqué de son nouveau choix, le sacre de leur prince rappela celui des souverains jadis élus. Tu es sacerdos in aeterum secundum ordinem Melchiazedek, dit au roi l'archevêque officiant. L'onction transfigure le roi du Regnum Francorum, ensuite le roi de France, les investit d'une bribe de divin. Le monarque n'est plus laïque, n'est point prêtre, il est l'évêque du dehors, le veillant prélat, l'image du Père, le Christ du Seigneur, le Dieu corporel, le Dieu sur terre, roi et prêtre,
et l'imposition de ses mains guérit des écrouelles. De l'adénite tuberculeuse depuis Robert II. L'Église et le roi ont pu s'affronter sur des problèmes de droit canon, sur des questions temporelles, politiques ou financières, mais le roi est toujours demeuré roi très chrétien. Les adversaires du roi sont souvent les mêmes que ceux qui attaquent l'Église, et le souverain médiateur entre l'Éternel et l'homme, entre le monde sensible et le monde caché aux pécheurs, et bouc émissaire, le Christ s'offrant en holocauste. Il est celui qui accepte la mort pour que les autres vivent. Il est la bouche de son peuple, mais aussi son fer de lance. Tous les seigneurs et barons sont ses actes. Le roi élu de Dieu incorpore tous ses sujets et représente ainsi les trois castes sociales de son royaume, les trois cercles imbriqués où toutes les âmes qui lui sont commises cohabitent. Le roi est père du peuple et le peuple est le corps du roi. C'est ainsi que les souffrances de ses sujets doivent être ressenties par lui, illustrant les paroles du Christ qui disait « Si l'on fait du mal à l'un d'entre vous, c'est à moi que l'on fait du mal ». Le monarque des Lys ne représente point la France, il est la France. Alors, pour ces sacres, bien sûr, nous avons aussi dans les régalias la Sainte Ampoule et bien sûr les fleurs de lys. Le miracle et le symbolisme poétique parrainent la monarchie française. Le miracle de la Sainte Ampoule, le miracle et le symbolisme poétique des fleurs de lys. Des saints, Grégoire de Tours, Thomas d'Aquin, des Prud'hommes, l'archevêque de Reims, Sicmar, Godefroy de Viterbe, Guillaume le Breton et la tradition populaire en ont maintenu le souvenir. À Reims, le jour de Noël 498 ou 506, selon le calendrier grégorien, l'évêque Rémy apprêtait le baptême de Clovis ou Clodovecus. Du patronyme barbare sortira le nom Louis. Le roi des Francs s'allia. Une foule recueillie occupait l'église, 3000 guerriers allaient être lavés du péché avec leur chef. L'époux de la pieuse Clotilde, au dehors, une multitude de gens adoraient le Très-Haut, hurlaient, chantaient, pleuraient, et la masse empêchait le clergé chargé d'apporter les saintes huiles de gagner le temple. Alors Rémy, les yeux et les mains au ciel, commença à prier en silence, raconte Grégoire de Tours. Et voici qu'une colombe plus blanche que la neige apporta dans son bec une petite ampoule pleine de saint crème. Tous ceux qui étaient présents furent remplis de cette suavité inexprimable. Le crème de cette sainte ampoule, un liquide parfumé, résineux et gras, de couleur rougeâtre, servira jusqu'au roi Charles X à oindre tous les monarques. La France, dira Ernest Renan, avait créé un 8e sacrement qui ne s'administrait qu'à Reims, le sacrement de la royauté. Les prélats de Reims ne perdirent jamais le privilège qu'avait accordé le pape Hormisdas à Rémy et à ses successeurs de sacrer les rois, privilège que confirma Louis VII en agençant le cérémonial du sacre. Le carme Golen le décrira sous Charles V, qui subsistera presque tel de Philippe II à Charles X. Les princes des Lys vinrent jeunes parfois à Reims, un édit de 1392, réputé majeur pour l'onction dès la naissance. Quand, sire, écrit le Parlement à Charles IX en 1563, vous ne seriez âgé que d'un jour, vous seriez majeur quant à la justice, puisqu'elle est administrée par la puissance que Dieu vous en a donnée et en votre nom. Le divin baume éprouva 2 tragiques aventures, la première chicanée, la seconde notoire. Alors 4 Capétiens seulement ne furent pas sacrés à Reims. Robert II et Louis VI le furent à Orléans, Henri IV à Chartres. Les ligueurs tenant Reims et Louis XVIII que ses gouttes taraudaient ne le fut point, sinon peut-être à Mito par l'évêque de Reims émigré. Monseigneur Alexandre Angélique de Taillerand-Périgord a fait tout ça, a noté tout ça dans ses mémoires. Alors, proche l'onction de Charles VII en 1429, les Anglais auraient volé la Sainte Ampoule et les habitants d'un pauvre village, le Chêne le Populeux, leur auraient reprise. 3 siècles passés, la Convention expédia l'un de ses membres à Reims, veiller à l'exécution des décrets qu'elle votait. Son envoyé, un misérable et cacochime pasteur luthérien régicide, le citoyen Roule, fit du zèle. Le 7 octobre 1793, debout, près de la statue de Louis XV, dressée place ci-devant royale, il fracassa le flacon séculaire à coups de marteau. L'action du vandale fut vaine. Prévenu par la municipalité, le curé constitutionnel de Saint-Rémy, Sereine, relate l'abbé Jean-Guy, avait prélevé une notable portion de baume qu'il put conserver à travers la tourmente.
Lors du brie, un autre moine en reçut quelques fragments sur sa manche qu'il conserva lui aussi précieusement. Ces fragments furent restitués en 1819 et reconnus officiellement le 29 janvier par un procès-verbal de Jean-Baptiste Dessein de Chevrières, procureur du roi. Le nouveau reliquaire fut commandé dès cette époque, le 22 mai 1825. Ce fut la reconnaissance officielle dans la chapelle de la Congrégation Notre-Dame par le cardinal de Latil, archevêque de Reims. Mélangé avec du Saint-Crème, les parcelles de baume furent replacées dans la nouvelle ampoule pour être utilisées quelques jours plus tard au sacre de Charles X. Alors, après cela, Ruhl fut menacé de la guillotine et il se suicida le 20 mai 1795. Le trésor de la cathédrale de Reims garde à présent la Sainte Ampoule à l'intérieur d'un reliquaire de vermeil et de cristal. Le splendide coffre détaille le trésor des églises de France, ouvrage qu'édita la Caisse nationale des monuments historiques, et aux angles 4 statuettes d'angelots ailés symbolisant la religion, la justice, la force et la chevalerie. Au-dessus, 4 bas-reliefs en doucine représentant sur les grandes faces le baptême de Clovis et le sacre de Charles X sur le couvercle, sommé d'une colombe. S'ouvre sur un réceptacle avec motif trélysé à fleurs de lys, contenant sous un cristal de roche la Sainte Ampoule, fermée par une couronne royale. La loi de séparation des églises et de l'État, promulguée le 9 décembre 1905, Monseigneur Luçon, archevêque de Reims, dissimula en 1906 la Sainte Ampoule dans un coffre qu'il garda caché. Alors, les fleurs de lys qu'adopta pour armes Louis VII ramènent à Clovis. Païen, le roi franc ornait ses bannières de 3 crapauds, des formations de grenouilles, animaux que des Indo-Européens associés à la Renaissance. Chrétien, il les transmuta en fleurs de lys, végétaux voisins du lotus d'Égypte qui émerge de l'onde, domaine de Bophudidés. Le crapaud prépare à la vraie vie, le lys l'exprime. Un clerc du pays chartrain, moine de l'abbaye de Joyenval, sous Jean II, suggère une origine différente à l'emblème de la monarchie. Selon lui, Clovis peignait son écu non pas de crapaud, mais de 3 croissants qu'un anachorète conseilla d'effacer à Clotilde et de remplacer par des fleurs de lys. Un ange avait visité l'ermite, prophétisé qu'un couvert du bouclier lilial, le salien triompherait facilement de ses ennemis. Clotilde obtempéra à la vie mystique. Clovis bâtit Conflat, roi de Conflans, à Montjoie, lieu qui inventera le beau cri de guerre et prit le lys pour symbole distinctif. Alors ce sacre avant et après l'avènement du Capet. L'onction ne date pas des Capétiens. Les Mérovingiens et les Carolingiens étaient oints, et de Clovis à Hugues Ier, le sacre scella la légitimité. Il palliait la carence de droit public et les évêques veillaient à ce que le souverain fût digne du sceptre sacré, le roi n'usurpait jamais le trône, qu'il fût de la lignée de son prédécesseur ou non. Le droit public de la troisième race amenda le pouvoir du sacre. Il amputa l'onction de toute force constitutive. Elle ne désigne plus le souverain qui est le prince qui oblige les lois fondamentales. Le sacre valorise la légitimité, ne la forge pas, ne fait pas le roi parfait dès la minute de son avènement. Il concrétise et sanctionne par son prestige moral et divin la légitimité du fardeau royal. Henri V d'Angleterre, sacré roi de France à Notre-Dame de Paris, n'était point le monarque des lys. Charles VII, privé de l'onction à Bourges, l'était. Le droit du sang et de la naissance font. Le roi, le sacre, lui constitue dans le roi l'autorité venue de Dieu. L'onction transfigure le monarque légitime, le sublime. En sanctifiant sa personne, il authentifie son titre issu du sang capétien et des lois fondamentales en le fixant de façon ultime en Dieu. Si le sacre constitue en effet dans le roi l'autorité divine, c'est qu'il est depuis toujours chargé d'une lourde signification religieuse. Il fait du titulaire de la couronne un souverain radicalement différent d'un souverain légal, en ce qu'il lui imprime une dimension suprahumaine par la grâce reçue de l'onction. Le roi est mandataire de Dieu, agréé par Dieu, primogenitus et sacré. Il est permis d'avancer que le roi capétien est doublement roi par la grâce de Dieu. Alors Reims, située en Champagne, baignée des eaux de Lavelle, la ville sainte du royaume très chrétien, patrie de Colbert, fut longtemps nommée la Rome du Nord.
Il y avait à cela une bonne raison. Les Rémois soutenaient l'extrace de l'un des deux fils de Rhea Silva, l'amante de Mars, et de Rémus, le fondateur de Rome, avec son jumeau Romulus, qui l'aurait exilé des rives du Tibre, plutôt qu'assassiné. Leur appartenance légendaire à la glorieuse maison des Silvi, le lien mystique les unissant à l'Urps, les inspirèrent-ils. Les Rémois s'allièrent de braves cœurs aux cohortes de Jules César et les aidèrent à vaincre les tribus hostiles à la Pax Latina. Devenue la forteresse des dieux, Durucotorum, capitale de la Gaule belgique, la cité des enfants fabuleux de Rémus s'agrandit. Fut embellie de 4 arcs triomphaux dédiés à Vénus et à Cérès, à Mars, l'aïeul présumé. Et à Bacchus qu'honoreront demain les amateurs du nectar de Dom Pérignon, de magnifiques temples, de somptueux édifices. À l'époque, on faisait déjà du vin. Saint Nicaise évangélisa Reims en 401. Dévoile l'église qu'il construisit dans les termes à la Vierge, et les Vandales le massacrèrent sur le parvis du sanctuaire en 407. Rasée par Attila, la vieille métropole celte ressuscita vite. Elle accueillit le pape Léon III et Charlemagne en 804, Charles III le Simple en 898, indéfectible française, elle envoya sa milice batailler à Bouvines et à Crécy, refoula de ses murailles les Anglais en 1359, les Espagnols en 1650, exalta Charles VII le 16 juillet 1429, la cathédrale Saint-Rémy de Reims fut commencée l'année 1211 sous Philippe II et achevée l'année 1481 sous Louis XI. Les boulets allemands l'anéantirent à moitié du 4 au 12 septembre 1914. Une prédestination de la Providence à Paris, la Rome du Nord, à la Rome des 7 collines. Dieu rencontre son pontife à la basilique Saint-Pierre et durant des siècles, il rencontra le fils aîné de son église à la cathédrale Saint-Rémy. Le sourire de l'ange de Reims illumine l'histoire du royaume très chrétien. Alors, le prologue du sacre. Alors, le monarque est sacré un samedi ou un dimanche, ou à l'occasion d'une fête religieuse. Noël, Pâques, Pentecôte, Épiphanie, Toussaint, Assomption, Ascension, Trinité. Pour sortir de Paris, il emprunte, accompagné de sa cour, de cavaliers et de piétons aux brillants uniformes, la porte Saint-Martin. Un peuple immense et joyeux l'acclame, les bannières flottent, les cloches sonnent allègres, le bourdon de Notre-Dame retentit. Le voyage égayé de battues, de fêtes, de banquets, de bals, de haltes à des abbayes ou à des châteaux, chez des seigneurs locaux, se prolonge ordinairement 96 heures. Le train royal accomplit un trajet de 37 lieues, 150 kilomètres. La première couchée s'effectue à Dammartin en Goële, la deuxième à Villers-Cotterêts, la troisième à Soissons, la quatrième à Fismes. Les dames conviées traversent la vallée de la Marne. Quelques jours avant, le monarque, ses meubles, ses vaisselles, ses tableaux, ses tapisseries ont gagné Reims par une route réservée. À Reims, les autorités locales haranguent le roi et lui présentent les clés de la ville. Sa Majesté y fait son entrée dans un carrosse où elle est accompagnée des princes du sang et autour duquel marchent 24 valets de pied. Le roi ayant passé sous les arcs de triomphe va descendre à la cathédrale où Sa Majesté est reçue par l'archevêque, assisté des évêques, ses suffragants, tous en mitre et en chape, et suivi de tout le chapitre également en chape. Le roi reçoit l'eau bénite des mains de l'archevêque qui, après avoir fait baiser à Sa Majesté le livre des saints évangiles, porté par l'un des chanoines, le complimente, après quoi l'on chante les répons suivants. Esse ego mito. Voilà que j'envoie mon ange devant vous, pour vous garder. Si vous écoutez mes paroles et si vous les observez, je serai l'ennemi de vos ennemis, et j'affligerai tous ceux qui vous affligeront. Et mon ange marchera devant vous. Israël, si vous écoutez ma voix, vous n'aurez point de Dieu nouveau, et vous n'adorerez point de Dieu étranger, car je suis votre Seigneur. Le clergé rentre dans le chœur en ordre de possession après ces paroles, et le roi marchant après les évêques est conduit à son prie-dieu. Sa Majesté y assiste au Tédum, chanté par la musique au bruit des salves d'artillerie, et pendant que l'on chante, on apporte le présent que le roi fait à l'église de Reims. Le Tédum fini, l'archevêque récite quelques prières, puis il donne la bénédiction, et le roi se retire dans l'archevêché. Sa Majesté reçoit les hommages du chapitre de Reims, le doyen portant la parole, le corps de ville apporte les présents. Et les diverses autorités ont l'honneur d'être présentées au roi. L'archevêché est appelé depuis 1138 le palais du Thau,
pour ce que son architecture affecte la forme d'un T, d'un tau, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, donc le W. Forme qui était également celle des crosses épiscopales primitives. L'archevêque Gervais de la Roche-Guyon épanouit le palais élevé au IXe siècle. Il le dota notamment du mémorable cerf de bronze qu'aux alentours de 1680, l'archevêque Michel Le Tellier, frère de Louvois, commanda de fondre et qu'emplissait le soir du sacre un fleuve de vin, breuvage qu'absorbaient les Rémois avec force ovation, rire, couplet gaillard. De 1497 à 1507, les cardinaux Guillaume Brissonnet et Robert de Lenoncourt, et sous Louis XIV, Jules Hardouin-Mansart et Robert de Crotte renouvelèrent à la mode de leur temps l'aspect antique du tau. Alors, une fois que le roi est dans le palais de Thau, il y a la cérémonie qui se prépare au chant de la liturgie, le matin du sacre, revêtus de leur chape, de leur rochet, de leur camail améthyste, devancés de 4 évêques, les 6 pairs ecclésiastiques du royaume, l'archevêque-duc de Reims, les évêques-ducs de Laon et de Langres, les évêques-comtes de Beauvais, de Chalon-sur-Marne, de Noyon, entrent dans la cathédrale suivis de 2 prélats. Du grand aumônier de France, de 3 maréchaux portant la couronne, le sceptre, la main de justice. En arrière du cortège marchent soie et pierreries, dentelles et chamarres, les princes de sang, les ducs, les ministres, les secrétaires d'État, les maréchaux au complet, les officiers généraux, les diplomates, le corps des métiers, les seigneurs et les gentilshommes invités, scintillante foule qui garnira les sièges, les tribunes, les estrades du temple. Les chanoines entonnent prime, Reims vrombit de 1000 carillons, le peuple respectueux, ému, attentif, s'assemble autour de Saint-Rémy. La cathédrale peu parée avant Louis XIII sera au temps du classicisme couverte de tentures et d'allégories peintes à l'extérieur et à l'intérieur. Le style ancien boudé, brocart, tapisserie étoile dissimule piliers, corniches, frises, architraves, tailloirs et l'inscription fautive. Elle confond le baptême et le couronnement de Clovis. L'an de grâce 500, le roi Clovis reçut à Reims par Saint-Rémy baptême, couronne et sacre de l'ampoule pour crème, que Dieu des cieux, par son ange, a transmis. Sous Louis XIII, sa façade fut voilée d'une draperie. Sous Louis XIV, une galerie visible du dehors occultée sous Louis XVI joignit l'archevêché au porche. À cette heure, les princes incarnant les 6 pairs laïques de France, que sont les ducs de Bourgogne, de Normandie et d'Aquitaine, les comtes de Toulouse, de Flandre et de Champagne, franchissent le seuil de la cathédrale. Les évêques de Laon et de Beauvais, des objets de vénération appendus au col, escortés du grand maître des cérémonies, de chanoines et de musiciens interprétant de solennelles partitions, vont quérir le roi à l'archevêché. Tandis que le cortège chemine, le grand prieur de l'abbaye de Saint-Rémy, établissement où est conservé l'ampoula dans le tombeau du Séricole, apporte la sainte ampoule à la cathédrale. Il sort du moutier en chape tissée d'or, à cheval et sous un dais de même matière, dont les hampes sont tenues par les otages, ou chevaliers, ou barons de la sainte ampoule. Noble au costume de satin blanc, à l'écharpe de velours nivéen, frangée de brins d'étoffe foncée, à la cape de soie sombre, avec au cou une croix rubanée de noir, ciselée, face d'une colombe, pile de l'image de Saint-Rémy. Sa monture, une acné grise et houssée d'argent brodé. 2 vadés la guide, devant le grand prieur, sont des prêtres en aube et l'aide des cérémonies. Un seigneur caracole à chaque coin du dais, précédant le groupe, 4 écuyers arborent une étamine frappée des armes du royaume et différenciée par le blason des gentilshommes. Les évêques et leur théorie arrivés au taux, un chantre heurte à Louise de la pièce où attend le monarque, le grand chambellan ne débarre point le ventail et questionne « Que demandez-vous » L'évêque de Laon répond « Le roi ». Le grand chambellan ne bronche pas et avise « Le roi dort ». À la 3e requête, le battant tourne. Le grand maître des cérémonies conduit les évêques auprès du souverain, qui est couché sur un lit de luxure apparence. L'un d'eux offre l'eau bénite au monarque et dit l'oraison. Dieu tout-puissant et éternel, qui avez daigné élever à la royauté votre serviteur, accordez-lui de procurer le bien à ses sujets dans le cours de son règne, et de ne jamais s'écarter des sentiments de la justice et de la vérité. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui est en Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit.
La prière terminée, messieurs de Laon et de Beauvais amènent le roi en procession à la cathédrale, sous une longue robe de toile et de soie d'argent. Le monarque est habillé d'une chemise incarnat galonnée d'or, pourvue d'ouverture là où seront pratiquées les 6 onctions du corps, à la poitrine, entre les épaules, à l'épaule droite, à l'épaule gauche, à la jointure du bras droit, à la jointure du bras gauche. Ses culottes sont bleues ou violines. Il a au chef une toque de velours noir à cordon de diamant agrémenté de plumes et d'une double aigrette blanche. Le prince pénètre dans la cathédrale, messieurs de Laon et de Beauvais à sa destre et à sa sénestre le suivent, un seigneur qui soutiendra la traîne du lourd manteau royal de velours bleu et d'hermine brodée de fleurs de lys. 6 gardes de la Manche, à la livrée de satin bleu, encadrent ce gentilhomme. 2 capitaines des gardes du corps, le chancelier de France en toge coiffé du mortier de drap d'or et d'hermine. Le grand maître de la maison, flanqué à droite du grand chambellan, à gauche du premier gentilhomme de la chambre. Les gardes du corps composent la queue du cortège. Le monarque et le clergé s'arrêtent devant le jubé. Monsieur de Laon ou Monsieur de Beauvais récite « Ô Dieu qui savait que le genre humain ne peut subsister par sa propre vertu, accordez votre secours à votre serviteur que vous avez mis à la tête de votre peuple, afin qu'il puisse lui-même secourir et protéger ceux qui lui sont soumis. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » La prière finie, le prince et les ecclésiastiques s'approchent de l'autel aux accents du psaume. Seigneur, le roi mettra sa joie dans votre puissance, et il sera transporté d'allégresse de ce que vous l'avez sauvé. Vous avez accompli les devoirs de son cœur, et vous n'avez point rejeté les prières de sa bouche. Vous l'avez prévenu de vos grâces et de vos bénédictions. Vous avez mis sur sa tête une couronne de pierres précieuses. Il vous a demandé la vie et vous lui avez accordé des jours qui s'étendront dans le temps et dans l'éternité de votre règne. Sa gloire est grande par le salut qu'il a reçu de vous. Et par votre grâce, il sera revêtu d'éclat et de majesté. Vous l'avez établi pour être à jamais la source des bénédictions. Il aura le bonheur de jouir de votre présence, parce que le roi espère dans le Seigneur et dans la miséricorde du Très-Haut, il sera inébranlable. Votre main trouvera tous vos ennemis, votre droite renversera tous ceux qui vous haïssent, votre présence les fera brûler comme un four ardent. Le Seigneur les consumera dans les feux de sa colère. Vous ferez disparaître leurs enfants de dessus la terre. Vous retrancherez leur postérité entre les enfants des hommes, parce qu'ils ont péché envers vous et qu'ils ont formé des desseins qu'ils n'ont pu exécuter. Car vous les mettez en fuite. Vous ferez mordre la poussière à ceux qui oseront vous résister. Paraissez, Seigneur, dans l'éclat de votre grandeur. Nous chanterons et nous publierons dans nos cantiques les merveilles de votre puissance. Gloire au Père très puissant et aux cieux, etc., etc. Le roi agenouillé face à la sainte table, l'archevêque lève de sa cathèdre, implore. Et voilà ce qu'il dit. Dieu Tout-Puissant, souverain, maître des cieux, qui avait daigné élever au trône votre serviteur, le roi X, nous vous supplions de le présenter de toute adversité, de le fortifier du don de la paix ecclésiastique et de la faire arriver par votre grâce aux joies de la paix éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'oraison achevée, les évêques de Laon et de Beauvais orientent le prince vers une chaire placée sur une tribune, à l'abri d'un dais. Le souverain assis, les capitaines des gardes du corps se rangent à sa droite et à sa gauche. À sa droite également se met le seigneur commis au port du manteau, 2 fauteuils et un banc, les uns derrière les autres, sont au dos du monarque. Le connétable de France ou le maréchal qui le supplée occupe le siège le plus voisin du roi. Un couple d'huissiers de la chambre des accotoirs, le chancelier prend le second, le grand chambellan et le premier gentilhomme de la chambre prennent le banc. Des chevaliers du Saint-Esprit, responsables des offrandes, s'installent dans les premières stalles du côté de l'épître, quand l'ordre, bien sûr, sera créé. Ces protocoles faits, l'archevêque présente l'eau bénite au roi, aux dignitaires, aux officiers du chœur, et chante le Veni Creator, hymne à la fin duquel les chanoines amorcent tierce. À l'ombre de la Sainte Table, l'archevêque vêt la tenue pontificale qui exige la célébration de la messe. Revenu à la suite de 12 chanoines et de 2 évêques, son diacre et son sous-diacre, l'archevêque exécute une révérence à la Sainte Table et s'assied. Peu de minutes, promptement debout, il adresse au souverain cette supplique. Nous demandons que vous accordiez à chacun de nous, les évêques de France, et aux églises qui nous ont confiés, la conservation des privilèges canoniques, la loi due et la justice, et que vous vous chargiez de notre défense comme un roi le doit à chaque évêque et à l'église qui lui est confiée. De sa chair et chapeau gardé, le monarque assure de son égide le sacerdoce. Le roi répond.
Je vous promets de conserver à chacun de vous et aux églises qui vous sont confiées les privilèges canoniques, la loi, Dieu et la justice, et de vous défendre autant que je le pourrai avec le secours de Dieu, comme un roi doit le faire dans son royaume pour chaque évêque et l'église qui lui est confiée. La promesse engagée, les évêques de Laon et de Beauvais miment le geste de soulever le prince de sa chair. Le roi s'éloigne d'un pas du siège et l'archevêque, la voix vibrante, interroge les assistants. Vultis sum cregem, le voulez-vous pour roi? Tous clament Laudamus volumus fiat, nous l'approuvons, nous le voulons qu'il soit. Vienne à présent le serment du royaume. Cassie est toujours toc en tête, le monarque jure les mains sur les évangiles. Il dit ceci. Je promets au nom de Jésus-Christ, au peuple chrétien qui m'est soumis, de faire conserver en tout temps, par le seul peuple chrétien, une paix véritable à l'Église de Dieu, d'empêcher toute rapine et iniquité de quelque nature qu'elle soit, de faire observer la justice et la miséricorde dans tous les jugements, afin que Dieu, qui est la source de la clémence et de la miséricorde, daigne les répandre sur moi et sur vous. De même m'appliquerai-je, en conscience et selon mon pouvoir, à éliminer en totalité de mes terres et juridictions les hérésies dénoncées par l'Église, toutes lesquelles choses, dis-je, confirment par serment qu'ainsi Dieu et les saints évangiles me soient en aide. Au serment du royaume succèdent les serments que formule le prince en tant que chef souverain et grand maître des ordres du Saint-Esprit et de Saint-Louis. Les insignes du sacre étaient au nombre de 7. La grande couronne, l'épée, le sceptre, la main de justice, les éperons, la graffe du manteau royal, l'anneau. Sauf l'anneau, ils étaient génériquement qualifiés de Charlemagne. L'épée qu'une tradition erronée alléguait avoir été donnée This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. par le pontife Léon III à l'empereur d'Occident était aussi dite de Saint-Pierre ou joyeuse. Et la main de justice, Virgia virtutis acquitatis. Jusqu'à Philippe II, les rois furent coiffés d'une simple couronne fleudernisée. L'Auguste la délaissa et en fit fabriquer de nouvelles. Une pour lui, une pour la reine, Isabelle de Hainaut. Les ligueurs fondirent la première en 1590 et Henri IV, prêtre sacré, dut commander à ses artisans de confectionner un diadème qu'aucun prince Bourbon ensuite n'utilisa. Les Bourbons, successeurs d'Henri IV et de Louis XIII à Louis XIV, se servirent alors de la seule couronne subsistant du temps de Philippe Auguste, c'est-à-dire de celle faite pour la reine. Cette dernière couronne du sacre, ainsi que la couronne d'Henri IV, furent fondues par ordre de la Convention nationale en 1794. La couronne de Charlemagne, ouverte, pesant 16 marcs, 4 onces était d'or, incrustée de 48 saphirs, rubis et émeraudes, 4 lys la fleuronnaient. Son bonnet pourpre avait l'aspect d'une tiare. La synthèse des deux coiffes, la couronne et la tiare, conduit à la royauté divine. Les deux pouvoirs, le religieux et le laïque, sont ainsi rassemblés par la même personne, fait caractériser et porté à son point sublime par Melchisédek. Charles X ne fut paré que d'une couronne de cuivre doré, ennoblie de pierres précieuses et de camée. L'épée présent du pape Serge II au petit-fils de Charlemagne, Louis, roi des Lombards, avait sa poignée, sa garde, le haut de son fourreau, serti de pierreries. Des perles enjolivaient sa gaine. Les orfèvres de Charles V œuvrèrent le sceptre. Émaillé, il mesurait 6 pieds. Ça fait à peu près pratiquement 1,98 m. Hein. Une petite sculpture de Charlemagne assis sur un trône accolé de 2 lions et de 2 aigles, le sommet. Il était d'or, décoré de joyaux orientaux. La main de justice, bâton d'une coudée, c'est-à-dire 50 cm à peu près, surmontée d'une dextre d'ivoire, 3 doigts hauts, 2 pliés, était d'or massif. Une bague d'or cerclait l'annulaire. Dessous la main, un rond de grenat, de saphir et de perles reproduisait un feuillage, constellé de pierreries, de diamants et de perles. La graffe du manteau royal était un losange d'or, buriné à l'intérieur d'une fleur de lys, vernis d'or et d'azur, semé de fleurs de lys. Les éperons avaient des boucles d'or à gueule de lion. L'anneau était d'or. L'épée symbolisait la puissance soldate, le sceptre la puissance virile, la main de justice la puissance judiciaire et la pureté, la graffe l'emprisonnement du souverain à ses devoirs, les éperons sa prestesse à courir aux 4 coins du pays défendre le peuple, l'anneau son union avec le royaume et ses peuples. Les serments prononcés, l'archevêque retourne à l'autel, il y attend le monarque, que conduire au pied de la sainte table messieurs de Laon et de Beauvais, que le grand chambellan dévête sa robe.
Quand le roi se dépouille, c'est signifiant qu'il relance l'état mondain de par devant pour prendre celui de la religion royale. Et s'il le prend en telle dévotion comme il doit, je tiens qu'il est tellement nettoie de ses péchés comme qu'il entre nouvellement en religion éprouvée. De quoi dit saint Bernard au livre de Precepto et Dispensatione vers la fin, que ainsi comme au baptême, les péchés sont pardonnés, aussi à l'entrée de religion. Ça, c'est dit par Jean Gaulin, qui a participé au sacre. Le front nu en chemise, le souverain écoute les prières de l'archevêque. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et dans tous les siècles. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Ô Dieu, qui êtes l'auteur ineffable du monde, le créateur du genre humain, qui gouvernait les empires et qui en êtes le soutien, qui avez choisi dans la race d'Abraham, notre patriarche, votre fidèle ami, qui devait faire le bonheur des siècles à venir, comblé de vos bénédictions, par l'intersection de tous les saints, votre serviteur, le roi X, ici présent, avec l'élite de ses armées, et affermissez-le sur le trône. Visitez-le de votre présence, comme vous avez visité Moïse dans le buisson ardent, Josué, fils de Navé, dans le combat, Gédéon au milieu d'un champ, Samuel dans le temple. Envoyez d'en haut sur lui cette rosée de votre bénédiction céleste qui donne la sagesse, cette bénédiction que le saint roi David a reçue du ciel en composant ses psaumes. Ainsi que l'a reçu Salomon, son fils, soyez pour lui sa cuirasse contre les armées de ses ennemis, son casque dans l'adversité, sa modération dans la prospérité et son bouclier pour le protéger à jamais. Faites en sorte que ses sujets lui gardent la fidélité, que les grands de son royaume vivent en paix, qu'ils aiment la charité, qu'ils s'abstiennent de la cupidité, que la justice soit dans leur bouche, qu'ils gardent la vérité, et que son peuple nourri par vos bénédictions se multiplie de plus en plus. Et que, supérieur à ses ennemis, il goûte les douceurs de la paix, que celui qui règne avec vous dans la suite des siècles daigne lui accorder cette grâce, ainsi soit-il. À l'amène du prélat, le fauteuil du prince est transporté devant la cathèdre de l'archevêque qui chausse le roi assis de sandales ou de bottines de velours bleu ou violet, fleur d'Élysée. Il représente le représentant du duc de Bourgogne, premier père laïque, attache ses éperons aux chevilles du souverain. Et l'archevêque procède, le monarque debout, à la bénédiction de l'épée. Exaucez nos prières, Seigneur, et daignez bénir de votre main cette épée dont votre serviteur, le roi X, désire être saint, afin qu'elle puisse lui servir à défendre et à protéger les églises, les veuves, les orphelins et tous vos serviteurs contre la méchanceté des infidèles. Que cette épée soit aussi l'épouvante et la terreur de quelque autre ennemi que ce puisse être. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils qui est en Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit. L'arme bénite, le prélat sangle la taille du prince de la ceinture où est pendue l'épée dans le fourreau. Décroche celui-ci, en tire le fer, pose la gaine sur l'autel et prie. Prenez cette épée qui vous est donnée avec la bénédiction du Seigneur, afin que par elle et par la force de l'Esprit Saint, vous puissiez résister à tous vos ennemis, à les surmonter. Protégez et défendre la Sainte Église. Le royaume qui vous est confié est le camp du Seigneur. Par le secours de Jésus-Christ, le triomphateur invincible, prenez, dis-je, de nos mains, lesquelles ont été consacrées par l'autorité des saints apôtres, cette épée dont nous vous avons saint, ainsi qu'en est saint les rois, et qui, bénite par notre ministère, est destinée de Dieu pour la défense de la Sainte Église. Souvenez-vous de celui dont le prophète David a parlé ainsi dans ses psaumes. Ô vous qui êtes le fort d'Israël, saignez-vous de votre épée, afin que par son secours, vous exerciez la justice, vous brisiez la puissance de l'iniquité, que vous protégiez et défendiez la Sainte Église de Dieu et de ses enfants, que vous n'avez pas moins d'horreur pour les ennemis secrets du non-chrétien que pour ceux qui le sont ouvertement, et que vous travaillez à les détruire, que vous protégiez avec bonté les veuves et les orphelins, répariez les désordres, conserviez ce qui a été rétabli, punissiez l'injustice et l'affermissiez ce qui est bien coordonné, jusqu'à ce que, couvert de gloire, par le triomphe de ses vertus et fidèle observateur de la justice, vous méritiez de régner avec le Sauveur du monde, et de qui votre nom tire un glorieux éclat, lui qui, étant de Dieu, vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Après l'oraison, l'architecte donne au roi l'épée. Le chœur chante l'ancienne, armez-vous de force, soyez un homme de cœur et gardez les lois du Seigneur votre Dieu, afin que vous marchiez dans ses voies,
que vous observiez ses préceptes, ses ordonnances et ses jugements, et que Dieu soit votre appui en quelque circonstances que vous soyez. Le monarque tient l'épée perpendiculaire et dit: Ô Dieu, invoque le prélat qui réglait avec sagesse tout ce qui se passe dans le ciel et sur terre. Soyez propice envers notre roi très chrétien. Que toute la force de ses ennemis soit brisée par la vertu de votre glaive spirituelle. Combattez pour lui et ils seront détruits par notre Seigneur Jésus-Christ. L'arme est encore 4 fois manipulée. Le roi baise le fer qu'il rapporte à l'autel et que reprend l'archevêque. Le prélat restitue l'épée au souverain agenouillé. Le monarque la confie au connétable qui la gardera pointe verticale tout le temps du sacre et du festin de clôture. L'archevêque enchaîne: Jetez, Dieu tout-puissant, des regards favorables sur votre serviteur roi X, qui est ici tout environné de l'éclat de la royauté. Et comme vous avez béni Abraham, Isaac et Jacob, daignez le combler des bénédictions de votre grâce spirituelle et revêtez-le de la plénitude de votre puissance. Que la rosée du ciel et la graisse de la terre procurent dans ces états une abondance de blé, de vin et d'huile, et que par vos divines largesses la terre soit couverte de toutes sortes de fruits pendant de longues années, afin que sous son règne, les peuples jouissent de la santé, que la paix règne dans le royaume, que la splendeur de la puissance royale éclate dans le palais de nos rois, qu'elle brille aux yeux de tous avec la vivacité des éclairs. Faites, Seigneur, qu'il soit le plus puissant protecteur de la patrie, le consolateur des églises et des saints monastères, avec la munificence royale, qu'il soit le plus puissant des rois, qu'il triomphe de ses ennemis, qu'il assujettisse les nations rebelles et idolâtres, que la force de sa puissance royale le rende la terreur de ses ennemis, qu'il se plaise à répandre ses grâces sur les grands de son royaume et sur ses sujets les plus fidèles, qu'il s'en fasse aimer et qu'il les aime à son tour, afin qu'il soit craint et chéri de tous, que dans le cours du temps, il naisse de lui des successeurs à son trône, enfin qu'il soit digne de gouverner sagement ses États, et qu'après un règne glorieux et les douceurs de la vie présente, il mérite de jouir de la béatitude éternelle. Daignez lui accorder cette grâce, vous qui régnez avec votre Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Bénissez Seigneur, notre Prince, et dans la confiance où nous sommes que vous nous l'avez donné par le lien et le bien de votre peuple. Donnez-lui une longue vie, une santé vigoureuse, qu'il arrive à une heureuse vieillesse et enfin au bonheur éternel. Nous espérons qu'il obtiendra pour son peuple la même grâce qu'a obtenue Aaron dans le tabernacle, Élisée sur le fleuve, Ézéchias dans son lit et Zacharie chargé d'années dans le temple. Faites qu'il gouverne son royaume avec la même force et la même autorité que Josué eut dans le camp, Gédéon dans le combat, Pierre en recevant les clés, Paul dans la prédication de l'Évangile, et que par le soin des pasteurs, il procure le bien de votre troupeau, avec le même succès qu'Isaac recueillit les fruits de la terre, et que Jacob vit multiplier ses troupeaux. Daignez lui accorder cette grâce, vous qui étant Dieu, vivez et régnez avec votre Fils unique Jésus-Christ et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Roi, que Dieu le Père, qui règne éternellement, soit votre aide et votre protection, que le Tout-Puissant vous bénisse, qu'il exauce vos prières en toutes choses, et qu'il vous accorde une longue suite de jours, qu'il affermisse de plus en plus votre trône, qu'il conserve à jamais votre nation et votre peuple, qu'il couvre de confusion vos ennemis, que la grâce de Jésus-Christ vous sanctifie, afin que celui qui vous a donné sur la terre un empire vous donne dans le ciel une récompense éternelle. Lui qui, dans l'unité de substance, est Dieu en 3 personnes, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Voici le moment des onctions. Muni d'une aiguille d'or, l'archevêque extrait des miettes de baume séchées de l'ampoula qu'il avait mis sur l'autel, et dans un patène, les incorpore au Saint-Crème. Le chœur chante. Le bienheureux Rémi, ayant reçu du ciel ce précieux môme, sanctifia l'illustre race des Français avec son noble roi dans les eaux sacrées du baptême, et les enrichit du don du Saint-Esprit. Par la grâce singulière, une colombe apparut et apporta du ciel à ce saint évêque ce crème divin. Le prélat, sa mitre ôtée, regarde la sainte table et dit: Priez pour nous, bienheureux Rémi, dit-il, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Seigneur, qui avez donné le bienheureux Rémi à votre peuple pour le ministre de son salut, faites que nous ayons pour intercesseur dans le ciel celui que nous avons eu pour docteur sur la terre, par Jésus-Christ notre Seigneur. Un tapis de velours violet, fleur d'Élysée, d'or, déployé devant l'autel, le roi et à sa droite l'archevêque s'y étendent. Debout aux côtés du prince sont messieurs de Laon et de Beauvais, 4 évêques et le chœur psalmodie
tout à tour 6 fois. Voilà ce qu'ils disent 6 fois. Seigneur, ayez pitié de nous. Les prélats continuent. Jésus-Christ, écoutez-nous, leur assistant. Jésus-Christ, exaucez-nous. Et les évêques récitent la litanie. Saint Michel, priez pour nous. Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Cœur des Anges, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint André, priez pour nous. Saint Jacques, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Thomas, priez pour nous. Saint Philippe, priez pour nous. Saint Jacques, priez pour nous. Saint Cœur des Apôtres, priez pour nous. Saint Étienne, priez pour nous. Saint Clément, priez pour nous. Saint Caliste, priez pour nous. Saint Marcel, priez pour nous. Saint Nicaise, avec vos compagnons, priez pour nous. Saint Maurice, avec vos compagnons, priez pour nous. Saint Gervais, priez pour nous. Saint Potet, priez pour nous. Saint Rémy, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Cœur des Confesseurs, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie égyptienne, priez pour nous. Sainte Félicité, priez pour nous. Sainte Perpétue, priez pour nous. Sainte Agathe, priez pour nous. Sainte Agnès, priez pour nous. Sainte Cécile, priez pour nous. Sainte Eutropie, priez pour nous. Sainte Geneviève, priez pour nous. Saint Troupe des Saints, priez pour nous. Ô Seigneur, soyez-nous favorables, exaucez-nous. Seigneur, délivrez-nous des embûches du démon. Délivrez-nous du Seigneur, de la damnation éternelle, par le mystère de votre incarnation sainte, par la grâce du Saint-Esprit, Paraclet. Au jour du jugement, nous, qui sommes pécheurs, exaucez nos prières. Nous vous prions de nous donner la paix. Nous vous prions, dans votre miséricorde et votre bonté soit notre sauvegarde, que vous daigniez répandre dans les cœurs la grâce du Saint-Esprit, que vous daigniez conduire et défendre votre Église, que vous conserviez dans votre sainte religion le souverain pontife et tous les ordres de votre Église. Nous vous prions de fortifier, de conserver dans votre saint service notre archevêque avec tout le troupeau qui lui a été confié. Le cœur bise la phrase. Nous vous prions que le culte que nous nous rendons soit raisonnable et spirituel. Les litanies déclamées, l'archevêque relevé, mitre réajusté, s'accroche à sa main gauche, dit promptement, contemplant et dit au prince, nous vous prions de bénir votre serviteur, roi X, ici présent. Nous allons couronner roi, exaucer nos prières. Nous vous prions de bénir et d'élever au trône votre serviteur, roi X, ici présent. Que nous allons couronner roi, exaucer vos prières. Nous vous prions de bénir, d'élever au trône et de consacrer votre serviteur, roi X, ici présent. Que nous allons couronner roi, exaucer nos prières. Les chantres ont triplé les versets. Le monarque agenouillé, le prélat poursuit. Seigneur, protégez en tout temps comme en tout lieu votre serviteur roi X, que nous élisons pour le roi de ce royaume, au milieu des vives supplications que nous vous adressons, afin que doué de la fidélité constante d'Abraham, de la douceur de Moïse, de la force de Josué, de l'humilité de David, et orné de la sagesse de Salomon, il vous complaise en toutes choses, qu'il marche, n'a pas ferme et sûr, dans le sentier de la sagesse, qu'il pourvoie aux besoins des églises et du peuple de son royaume et de ses administrés, qu'il les instruise, les édifie et les défende, que par votre puissance il gouverne ses États avec toute l'autorité royale, qu'il réprime tous ses ennemis visibles et invisibles, qu'il n'abandonne pas ses droits sur les royaumes des Saxons, des Merciens, des peuples du Nord et des Cimbriens, qu'en inspirant à ces peuples des sentiments de paix, il change leur cœur et les rappelle à leur ancienne fidélité, que sa puissance inspire que de la terreur aux infidèles et qu'il traite volontiers de la paix avec ses ennemis gagnés par l'amabilité de ses vertus. Ornez-le, Seigneur, de toutes celles dont vous avez paré vos fidèles serviteurs que nous venons de nommer. Honorez-le de bénédictions abondantes. Établissez-le glorieusement dans un gouvernement de son royaume et répandez sur lui l'onction de la grâce du Saint-Esprit par notre Seigneur Jésus-Christ et par la vertu de la croix qui a détruit l'enfer, surmonté l'empire du démon et est monté victorieux aux cieux et qui appartiennent toute puissance, le règne, la victoire, qui est la gloire des hommes, la vie et le salut des peuples, Dieu qui vit et règne avec vous. À cette minute, la cérémonie touche à son point crucial. Le chœur reprend. Le prêtre Chadoc et le prophète Nathan sacrèrent Salomon roi dans Sion. En s'approchant de lui, ils lui dirent avec joie « Vive le roi éternellement !» L'archevêque qui tient de la senestre la patène où se trouve le baume est assis à ses genoux. Le souverain prosterné, il mouille l'extrémité de son pouce droit d'un infime goutte du liquide consacré, duquel il humecte le prince au sommet du crâne et dit « Ungo teun regem de oleo sanctificato in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ».
Je vous sacre roi avec cette huile sanctifiée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis messieurs de Laon et de Beauvais entrebâillent les ouvertures de la chemise du monarque et l'archevêque raccorde 6 fois son geste et ses paroles. Le roi Rouen, le prélat, prie. Ô Christ, sacrez vous-même ce roi par le gouvernement, ainsi que vous avez sacré les prêtres, les rois, les prophètes, les martyrs, qui par la foi ont subjugué des royaumes, ont accompli les devoirs de la justice, ont reçu l'effet des promesses. Que votre onction sacrée se répande sur sa tête et qu'elle pénètre jusque dans son âme et dans le fond de son cœur, et qu'il mérite d'avoir part aux promesses dont les rois fameux, par leur victoire, ont vu en eux l'accomplissement, en sorte qu'ils règnent heureusement dans le siècle présent et qu'ils soient admis à leur société dans le royaume des cieux. Nous vous le demandons, Dieu Tout-Puissant, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été sacré d'une huile de joie, d'une manière plus excellente que tous ceux qui participent à sa gloire, et qui, par la vertu de sa croix, a vaincu les puissances de l'air, a détruit l'enfer, triomphé de l'empire du démon et est monté vainqueur aux cieux, à qui appartiennent la victoire, la gloire et la puissance, et qui règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô Dieu, qui est la force des élus, qui élevait les humbles, qui au commencement du monde avait voulu punir par les eaux du déluge les crimes des hommes, et qui avait fait connaître par une colombe portant un rameau d'olivier que vous rendiez la paix à la terre, qui avait sacré prêtre votre serviteur Aaron par le moyen de l'huile sainte, qui par cette même onction a établi les prêtres, les rois, les prophètes pour gouverner le peuple d'Israël, et qui avait prédit par la bouche prophétique de David, votre serviteur, que toute la face de votre Église serait resplendissante par une telle onction. Par votre bénédiction et par l'effet de cette huile sainte sur votre serviteur ici présent, faites que, participant à la douceur de la colombe, il donne à tout le peuple qui lui est confié une paix de simplicité, qu'il limite avec soin les exemples d'Aaron dans le service du Seigneur, qu'il monte sur le trône assisté des conseils de la science et d'un jugement qui ne consulte que l'équité, et que par votre bénédiction et par l'onction de cette huile sainte, la satisfaction et la joie ne cessent de briller sur votre visage aux yeux de tout son peuple. Par notre Seigneur, roi, que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, Fils de Dieu, qui a été sacré par son Père d'une huile de joie, d'une manière plus excellente que tous ceux qui participent à sa gloire, répandent sur votre tête, par l'effusion de cette huile sainte, la bénédiction du Saint-Esprit, et qu'il en pénètre votre cœur, afin que, par ce don visible et sensible, vous méritiez d'avoir part au bien invisible, et qu'après avoir gouverné avec une juste modération un royaume temporel, vous méritiez de régner éternellement avec celui qui, seul le roi des rois, et sans péché, vit et glorifié avec Dieu, le Père, dans l'unité du même esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, l'archevêque et messieurs de Laon et de Beauvais renouent les lacets d'or, les échancrures et la chemise du roi. Le grand chambellan habille le prince de la tunique, de la dalmatique et du manteau, vêtements de velours violet brodés de fleurs de lys, d'or qui suggèrent les ordres de sous-diacre, de diacre et de prêtre. Le monarque est aux limites du sacerdoce, rassit la paterne à la main gauche, l'archevêque oint les paumes du roi et lui dit: que ses mains soient ointes de l'huile sanctifiée, de laquelle les rois et les prophètes ont été oints, et de même manière que Samuel sacra David en roi, afin que vous soyez bénis et établis roi dans ce royaume que Dieu vous a donné à régir et à gouverner. Daigne le Dieu qui vit et règne dans tous les siècles vous accorder cette grâce. Et debout, la mitre enlevée, le prélat invoque encore le Seigneur. Ô Dieu qui êtes la gloire des justes et qui faites miséricorde aux pécheurs, vous qui avez envoyé votre Fils pour racheter le genre humain par son précieux sang, qui exterminez les armées, qui combattez pour ceux qui espèrent en vous et tenez sous l'empire de votre volonté toute la puissance des rois. Nous vous supplions humblement de bénir sur ce trône votre serviteur roi X, ici présent, qui met toute sa confiance dans votre bonté, et daignez lui être propice, afin que par votre protection, qui est l'objet de ses vœux, il soit supérieur à tous ses ennemis. Faites, Seigneur, qu'il en soit le vainqueur et que rien ne trouble sa félicité. Couronnez-le de la couronne de justice et de sainteté, afin que, croyant en vous de tout son cœur et de toute son âme, il vous serve fidèlement.
qu'il défende votre sainte Église et la fasse triompher, qu'il conduise avec équité le peuple que vous lui avez confié, et qu'à l'abri de toute adversité, il lui enseigne à pratiquer la justice. Enflammez son cœur de l'amour de votre grâce par l'effet de cette huile sainte, dont vous avez oint les prêtres, les rois et les prophètes, ainsi qu'aimant la justice et marchant toujours dans ses sentiers, après avoir passé dans une excellence toute royale les années que vous lui avez accordées, il mérite d'arriver aux joies éternelles par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Consacré, évêque du dehors, le roi va entrer en possession des gants et de l'anneau. Comme la plupart des hommes corrompent par la vaine gloire la bonne œuvre qu'ils font, écrit Guillaume Durand, évêque de Mende au XIIIe siècle. Voilà pourquoi, aussitôt après avoir revêtu la dalmatique, le pontife, selon les rites des apôtres, couvre ses mains de gants, afin que sa gauche ne sache pas ce que fait sa droite. Or, le gant désigne convenablement la prudence qui fait les œuvres en public, en gardant toutefois l'intention secrète, car bien que le Seigneur ait dit que votre lumière luise devant les hommes afin que soient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux, ce que le gant voulant marquer par-dessus un cercle d'or. Cependant, il a lui-même donné encore ce précieux précepte. Prenez garde de ne pas faire paraître votre justice devant les hommes pour être vue par eux, autrement que vous n'aurez pas votre récompense devant votre Père qui est dans les cieux, dont on voile parfois les mains avec les gants parce que l'on cache tantôt les bonnes œuvres pour éviter la vaine gloire, et que tantôt on les rend publiques pour édifier le prochain. Mais ils sont sans couture, parce que les actions des pontifes doivent s'accorder avec une foi droite. Par les gants aux mains, on entend aussi les exemples des saints que l'on doit se proposer dans ses œuvres, lesquelles œuvres seront exemptes de toute souillure, de peur qu'un peu de ferment ne corrompe toute la masse. Et par les gants blancs sont symbolisées la chasteté et la pureté, afin que les mains, c'est-à-dire les œuvres, soient pures et débarrassées des moindres taches. Enfin, pour ce qui se rapporte à notre chef, qui est le Christ, les gants sont les petites peaux de chevreau dont Rebecca entoura les mains de Jacob, afin qu'elles ressemblassent aux mains velues de son frère aîné. Assurément, la peau du bouc est l'image du péché dont les mains du véritable Jacob, c'est-à-dire des œuvres du Christ, ont été entourées par sa mère Rebecca, c'est-à-dire par la grâce du Saint-Esprit, afin que le Christ devint semblable à son aîné, le premier Adam. Or, le Christ a pris la ressemblance du péché sans pour autant la commettre, afin que le mystère de l'incarnation fût caché au diable, car à l'image des pécheurs, il a eu faim et soif, il a été triste et rempli de crainte, il a dormi et travaillé, d'où vient que lorsqu'il eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et qu'ensuite il eut faim, le diable venant à lui lui tenta à l'image du premier Adam, mais lui qui avait vaincu le premier Adam fut vaincu à son tour par des moyens semblables à ceux qu'il avait employés lui-même. L'archevêque asperge les gants d'eau bénite et prie. Dieu Tout-Puissant, qui avait donné à l'homme créé à votre image des mains dont les doigts sont propres à divers usages, comme un organe de discernement pour bien agir, qui avait voulu qu'on les conservât pures, afin qu'elles puissent porter, pour ainsi dire, une âme toujours digne de vous, et qu'elles servissent d'instrument à la célébration de vos saints mystères. Daignez bénir et sanctifier ces vêtements qui servent à couvrir les mains, afin que tous les rois qui voudront en faire usage conservent par votre miséricorde la pureté dans le cœur, comme dans les actions, par Jésus-Christ notre Seigneur. L'archevêque regagne sa cathèdre, mitré, il enfile au roi les gants que lui a présentés l'un des valets de chambre du souverain. Environnez, Seigneur, les mains du roi X, votre serviteur adjure-t-il de toute la pureté de l'homme nouveau qui est descendu du ciel, afin que, comme Jacob, votre bien-aimé, qui ayant couvert ses mains de la peau d'un chevreau, ayant offert à son père un mets et un breuvage agréable, en reçut la bénédiction de votre grâce, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, dans la ressemblance d'une chair de péché, s'est offert lui-même à votre divine toute-puissance, ainsi soit-il. La bénédiction de l'anneau est analogue à celle des gants. Seules les prières sont autres. Le prélat conjure « Ô Dieu, qui êtes le principe et la fin de toute créature, qui avez consacré le genre humain, donnez la grâce spirituelle et le salut éternel, et qui renfermez toutes choses, répandez, Seigneur, votre bénédiction sur cet anneau. Daignez le bénir et le sanctifier, afin que devant par vous, un des signes de la dignité de votre serviteur, il le soit aussi de ses vertus, que par lui il ait toujours un esprit de modération et de discernement, qu'il brille de la splendeur de la vraie foi, qu'armé du bouclier de la Sainte Trinité, soldat invincible, il surmonte vaillamment les forces du démon, et qu'il se procure le vrai salut de l'âme et du corps, par Jésus-Christ
Jésus-Christ notre Seigneur. L'anneau bénit l'archevêque en bague, l'annuaire droit du monarque. Recevez cet anneau, dit-il, comme le signe de notre foi, comme une garantie de la solidité de votre gouvernement et la marque de votre puissance. Sachez, par lui, repousser vos ennemis avec une force victorieuse, détruire les hérésies, maintenir vos sujets dans l'union et demeurer persévéramment attachés à la foi catholique. Le front nu, le prélat ajoute, avant d'aller recouvert prendre le sceptre, ô Dieu à qui toute la puissance et toute dignité appartiennent, faites que votre serviteur ne voie sortir que des effets prospères de sa dignité, qu'il y demeure affermi par votre grâce, qu'il vous craigne toujours et qu'il s'étudie à vous plaire sans cesse en toutes choses par Jésus-Christ notre Seigneur. Mettant le sceptre dans la dextre du souverain, l'archevêque énonce: recevez ce sceptre, marque de la puissance royale, appelé sceptre de droiture et verge de vertu. Recevez-le pour le bien vous conduire, vous-même, et la Sainte Église, et le peuple chrétien qui vous est confié, que vous devez défendre des méchants par votre autorité royale. Recevez-le pour corriger les pervers, pour pacifier les bons et pour les aider à marcher dans les sentiers de la justice, afin que par le secours de celui dont le règne et la gloire s'étendent dans tous les siècles, vous passiez d'un royaume temporel à un royaume éternel, ainsi soit-il. Et mitre déposé, le prélat dit l'oraison. Dieu Tout-Puissant, qui êtes la source de tous les biens, l'auteur des progrès qu'on fait dans la vertu, faites que votre serviteur, roi X, use avec sagesse de sa dignité, et daignez lui donner la force nécessaire pour soutenir l'honneur de la royauté dont vous lui avez fait part. Faites-le respecter plus que tous les rois de la terre. Comblez-le de vos bénédictions, affermissez-le sur le trône, visitez-le dans sa race, accordez-lui une longue vie. Faites enfin, Seigneur, que la justice fleurisse sur son règne et qu'il soit enivré de gloire et de joie dans le royaume éternel. Par notre Seigneur, l'archevêque mitré place ensuite la main de justice dans la senestre du monarque et dit: recevez ce sceptre, verge de vertu et d'équité, sachez par elle que vous devez user de douceur envers les gens de bien. Exhorte-t-il vous faire craindre des méchants, remettre dans le droit chemin ceux qui s'égarent, tendre la main à ceux qui sont tombés, confondre les orgueilleux et relever les humbles, afin que Jésus-Christ notre Seigneur vous ouvre la porte du ciel, lui à qui il a dit lui-même: je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. C'est pareillement lui qui est la clé de David, le sceptre de la maison d'Israël, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Qu'il soit votre aide, lui qui a tiré de prison le captif assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, afin que vous méritiez de suivre en toutes choses celui dont le prophète David a parlé en ces termes: votre trône, ô Dieu, est un trône éternel. Le sceptre de votre empire est un sceptre d'équité. C'est pour cela que Dieu vous a sacré d'une huile de joie, qu'enfin vous suiviez l'ensemble de celui que Dieu avait oint avant tous les siècles d'une manière plus excellente que tous ceux qui participent à sa gloire, savoir notre Seigneur Jésus-Christ. L'heure du couronnement a sonné. Posté à gauche de la Sainte Table, le chancelier de France appelle les pères laïcs. Monseigneur X, qui représentait le duc de X ou le comte de X, présentez-vous à cet acte. Et les pères ecclésiastiques, les grands rassemblés, l'archevêque tient à deux mains la couronne et un pouce au-dessus de la tête du prince. Les 11 pères s'empressent, ils s'assurent de leur dextre le diadème, que l'archevêque lâche de la sienne en priant: que Dieu vous couronne de la couronne de gloire et de justice, qu'il vous remplisse d'honneur et d'un généreux courage, afin qu'ayant béni par nos mains pleines de foi et de bonnes œuvres, vous arriviez à la couronne du règne éternel par la grâce de celui dont le règne et l'empire s'étendent dans tous les siècles. Ainsi soit-il. Les pères reculent et le prélat ceint le roi de la couronne. Il dit: recevez la couronne de votre royaume au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit-il, afin que, rejetant les prestiges de l'ancien ennemi des hommes et vous gardant de la contagion de tous les vices, vous soyez si zélés pour la justice, si accessibles à la compassion et si équitables dans vos jugements que vous méritiez de recevoir de notre Seigneur Jésus-Christ la couronne du royaume éternel dans la société des saints. Recevez donc cette couronne en comprenant qu'elle doit recevoir de vous les marques glorieuses et honorables de votre piété et de votre courage, et sachez que par elles vous participez à notre ministère de sorte que de même que nous sommes regardés comme les pasteurs et les conducteurs des âmes dans les choses spirituelles, de même vous défendiez dans toutes les adversités l'Église de Jésus-Christ et le royaume que Dieu vous a donné. Et vous ne cessiez par l'effet de notre bénédiction qu'au milieu de nos cantiques vous recevez de nous comme si vous la receviez des apôtres et de tous les saints.
de vous montrer le chef zélé et le surveillant fidèle du gouvernement confié à vos soins, ainsi que parmi les élus ornés du précieux éclat des vertus et couronnés de la récompense d'une éternelle félicité, vous jouissiez d'une gloire qui n'aura point de fin avec Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur, dont vous êtes regardés porter le nom et tenir la place, lui qui, étant Dieu, vit et règne avec Dieu, le Père dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Le cérémonial du couronnement consommé, le prélat retire sa mitre et bénit longuement le roi. Dieu de l'éternité, source de toute vertu, vainqueur de tous vos ennemis, bénissez votre serviteur, qui baisse ici la tête devant votre divine majesté. Faites-le jouir d'une longue santé et d'un bonheur que rien ne vienne troubler. Toutes les fois qu'il invoquera votre secours, soyez-lui sur le champ propice et accordez-lui votre aide et votre protection. Faites-lui part, Seigneur, nous vous en supplions, des richesses de votre gloire. Comblez ses bons désirs, couronnez-le dans votre miséricorde et votre bonté, et faites qu'il vous serve toujours avec piété. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Roi, que le Dieu Tout-Puissant étende sa bénédiction sur vous, qu'il vous environne d'un mur de bonheur et de la garde de sa protection, ainsi que de celle de la Sainte Vierge Marie, de Saint Pierre, prince des apôtres, de Saint Denis, du bienheureux Rémy, et de tous les saints dont les mérites intercéderont pour vous, ainsi soit-il. Que le Seigneur vous accorde la rémission de tous vos péchés, qu'il vous donne la grâce et la miséricorde qu'il vous demande humblement, qu'il vous délivre de toute adversité et des embûches de tous vos ennemis visibles et invisibles, ainsi soit-il. Qu'il établisse autour de vous ses bons anges pour vous garder, qu'il marche devant vous, qu'il vous accompagne et vous suive toujours en tout lieu, que par sa puissance il vous délivre de tout péché, qu'il vous mette à couvert du glaive ennemi de tout danger, ainsi soit-il. Qu'il tourne le cœur de vos ennemis vers la paix et la douceur, qu'il vous rende aimable et gracieux par vos bonnes actions, qu'il couvre d'une confusion salutaire ceux qui s'obstineront à vous persécuter et à vous haïr, mais que la grâce du Très-Haut ne cesse point de se répandre abondamment sur vous, ainsi soit-il. Qu'il vous fasse toujours triompher de vos passions, qu'il pénètre votre cœur de crainte et d'amour pour son saint nom, qu'il vous fasse préserver dans la foi et dans la pratique des bonnes œuvres, et qu'après avoir accordé la paix sur la terre, il vous couronne des palmes de la victoire et vous conduise au royaume éternel, ainsi soit-il. Et que celui qui a voulu vous établir roi sur son peuple et vous rendre heureux en cette vie vous fasse participer à l'éternelle félicité. Que celui dont le règne et l'empire s'étendent dans tous les siècles daigne vous accorder ses grâces, ainsi soit-il. Bénissez, Seigneur, notre roi, vous qui, depuis le commencement du monde, disposez à votre gré des royaumes de tous les rois, ainsi soit-il. Glorifiez-le d'une bénédiction si abondante qu'il tienne le sceptre du salut et un aussi sublime degré que David, et enrichissez-le du don de sainteté et de propriation. Ainsi soit-il. Faites que par l'inspiration de votre Saint-Esprit, il gouverne son peuple avec douceur, et que son règne soit aussi pacifique que celui de Salomon. Ainsi soit-il. Qu'il vous serve avec crainte, qu'il combatte pour vous avec confiance, et que, couvert de votre bouclier, lui et les grands de son royaume, il obtienne par votre grâce la victoire dans toutes ses entreprises, ainsi soit-il. Entourez-le d'honneur au-dessus de tous les rois de la terre, qu'il règne heureusement sur ses peuples, et que les nations le comblent de louanges, célèbrent sa magnanimité, ainsi soit-il. Qu'il soit d'une équité remarquable dans ses jugements, que son trésor se grossisse à l'aide de celui qui est la source de toute richesse, que la fertilité règne dans son pays, et que ses enfants soient comblés de vos biens. Ainsi soit-il. Que celui dont le règne et l'empire s'étendent dans tous les siècles des siècles, daigne lui accorder ses grâces. Ainsi soit-il, roi. Que le Dieu Tout-Puissant fasse tomber sur votre royaume la rosée du ciel, et que la graisse de la terre y produise l'abondance du blé, du vin et de l'huile, que vos peuples vous soient soumis, et que les tribus vous rendent l'hommage qu'il vous est dû. Soyez le Seigneur de vos frères, et que les enfants de votre mère s'inclinent devant vous. Que celui qui vous bénira soit comblé de bénédictions, et que Dieu soit votre secours. Que le Tout-Puissant vous bénisse des bénédictions célestes, de celles qui descendent sur les montagnes, sur les collines et sur les vallées, et de celles qu'il verse sur les fruits de la terre. Que les bénédictions que Dieu répandit autrefois sur les anciens patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, se réunissent sur vous par Jésus-Christ notre Seigneur. Bénissez, Seigneur, la puissance de notre prince, et ne rejetez pas les œuvres de ses mains. Que le pays où il règne soit enrichi des dons de la terre et du ciel, qu'il ressente les fécondes influences du soleil et de la lune, qu'il soit plein de fruits et fait naître la rosée des vallées, de ceux du haut des montagnes, et de tous ceux qui avec largesse la terre donnent de son sein. Que la bénédiction de celui qui est apparu dans le buisson ardent se répande sur la tête de notre roi, et que le Seigneur comble de grâce ses enfants, qu'il soit dans une heureuse abondance, qu'il ait la force du rhinocéros
rhinocéros est comme un vent impétueux qu'il chasse devant lui les nations ennemies jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que celui qui est élevé au-dessus des cieux ne cessera de le protéger par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le jubé a été monté le trône, en haut d'un escalier de 30 marches. Derrière une demi-douzaine de héros d'armes revêtus de tabards à fleurs de lys et un calducé à la main derrière les 11 pairs, derrière le maréchal substitut du connétable qu'assistent 2 huissiers de la Chambre, derrière une demi-douzaine de gardes de la Manche s'y dirige, au bras de l'archevêque, le roi couronné, pourvu du sceptre et de la main de justice, à ses épaules le pesant manteau. Les 2 officiers des gardes du corps sont à la droite et à la gauche du monarque et du prélat. Suivent le chancelier de France, le grand maître de la maison royale, le grand chambellan, le premier gentilhomme de la Chambre, un cortège scintillant et éblouissant. Parvenu au trône, le souverain reste immobile, l'archevêque mitré prie. Père saint, nous avons pu intercepter auprès de vous Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a étendu pour nous ses mains sur la croix. C'est par lui que nous vous supplions d'anéantir l'impiété de tous ses ennemis. Faites, grand Dieu, que votre peuple, libre de toute crainte, apprenne à ne craindre que vous seul. Le prélat se décoiffe, s'incline devant le prince, dont il baise le front, et il clame à 3 reprises « Viva Rex in aeternum ». Le souverain s'assied, accole les pairs, les héros s'écrient « Vive le roi !» L'exclamation aussitôt renvoie à pleine gorge l'assistance, indicible allégresse. Le portail ouvert, le peuple, qu'une folle joie anime, envahit le temple. Les grandes orgues retentissent, Charlotte, le gros bourdon de Saint-Rémy, les cloches de la ville grondent. Les trompes soufflent, les tambours tapent, l'artillerie rugit. Les gardes françaises et les Suisses vident 3 fois leurs mousquets. Les héros lancent au menu d'amples poignées de pièces spécialement gravées pour le sacre. Enveloppées des grises fumées, odorantes de l'encens et des torches, des colombes volent ici et là, frôlent les voûtes, les ogives, les chapiteaux. Viva Rex in aeternum, vive le roi, vive le roi. Lors de l'onction de Charles VII, Jeanne d'Arc, protectrice de la patrie et de la légitimité, avait déclaré au souverain « Gentil roi, et exécutez le plaisir de Dieu qui voulut que je levasse le siège d'Orléans et vous amenasse dans cette cité de Reims recevoir votre saint sacre en montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume de France doit appartenir. Vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. Le prince légitime sacré, intronisé lieutenant du roi des cieux, concrétise la pensée de saint Augustin. Nous pouvons appeler des Christ tous ceux qui ont été oints du saint crème. Le tumulte calmé, l'archevêque chantera le Te Deum, célébrera une messe solennelle où le roi communiera sur les 2 espèces, boira le sang du Sauveur dans un calice d'or, d'émaux cloisonnés et de gemmes. Le soir, le monarque, à la tête d'une couronne moins lourde que la couronne de Charlemagne, présidera un grandiose banquet au Tau. Le lendemain, parfois le surlendemain, les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit et de l'ordre de Saint-Louis lui porteront leurs hommages à la cathédrale. Quelques jours après, il ira visiter les abbayes de Saint-Rémy, de Saint-Nicaise, de Saint-Pierre aux Nonnes et touchera les scrofuleux. L'épilogue de ce sacre. Or, il est vrai, certifie la chronique de la Pucelle, que de tout temps, les rois de France, après leur sacre, avaient accoutume d'aller à un prieuré nommé Corbeny. La chronique Gascogne, les moines de l'abbaye avaient beau s'enorgueillir qu'en 1226, Louis IX, futur Saint-Louis, nouvellement couronné, eut guéri des scrofuleux à Corbeny. Il s'avère que le pèlerinage royal n'est point antérieur à Jean II le Bon. Le pèlerinage, mais pas le don du toucher, car en vertu de la Sainte Onction, car Reims reçoit le noble roi de France, Dieu par ses mains conférait la guérison. Depuis Robert II ou Henri Ier ou Philippe Ier ou Louis VI ou même depuis Childebert Ier. On n'a pas trop de sources là-dessus. Un trait commun qui explique le déplacement à Corbeny rapprochait les rois et Saint Marcoul, né à Bayeux vers 490. Marcoul, le patronyme pour être l'altération de mal au cou, avait été guérisseur. Apprécié de Childebert Ier, Marcoul se fit octroyer par l'héritier de Clovis le domaine de Nanteuil. L'inspiré édifia un couvent soumis à la règle de Saint-Benoît, qui, épris de solitude, il ne quitta que pour soigner les pauvres et pour purger Jersey des pirates. Fondateur d'une seconde maison bénédictine dans l'île, Marcoul mourut à Nanteuil le 1er mai 558, promettant qu'à l'avenir, les reges francorum joueraient du nom de thaumaturge, récompense des attentions de Childebert. Une cavalcade non pareille escorte le monarque à Corbeny. Après que le roi a fait ses dévotions à Reims, il se met un chemin de
Corberny, où il rencontre à l'endroit nommé l'Épinette, le maître des merciers qui porte le siège de la confrérie de Saint-Marcoul, par lequel il est conduit à un hôtel où repose sa châsse, écrit Don Oudouard Bourgeois, prieur de l'abbaye en 1638. C'est en ces lieux que le prieur, accompagné de ses religieux ecclésiastiques, présente le baiser de la croix à Sa Majesté. Le roi, descendu de cheval, prend l'image de Saint-Marcoul qu'il porte jusqu'à l'église, au lieu de son chef qu'il portait autrefois. À la suite de ce corps saint, il entre dans l'église et, passant sous la châsse, avec toute l'assistance, se rend au grand autel, où le prieur lui donne l'eau bénite. Après s'être un peu recueilli à son oratoire, il se retire au palais jusqu'au lendemain, où il vient revêtu de ses habits royaux, ouïr la messe de son grand aumônier ou celle du prieur. Ses héros le conduisent à l'offrande, après laquelle se fait le sermon sur la célébrité du jour, et à la fin de la messe, le roi communie sur les deux espèces comme au jour de son sacre. Ensuite, le roi s'étant rendu dans la nef de l'église ou en la cour du palais, il touche les malades des écrouelles. À proximité de la châsse de Saint-Marcoul, châsse qu'il a vénérée plusieurs minutes, le monarque couronné impose les mains au front des scrofuleux et dit « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Expression qu'humblement Louis XV et Louis XVI et Charles X révisèrent « Le roi te touche, Dieu te guérisse », souhaiteront-ils. Le prince n'aimait que 3 ou 4 fois les mots rituels. Un grand le relais. Sacré le 29 mai 1825, Charles X toucha, il guérit, les médecins l'attestèrent. Alors la guerre de 30 ans ayant ravagé Corberny, à compter de Louis XIV, la cérémonie fut transplantée au parc de Saint-Rémy à Reims. Eh bien, je peux dire que je vous ai vraiment relaté le sacre dans toute sa splendeur et dans toute sa continuité, en accélérant bien sûr et en occultant certains passages, puisque le sacre dure quand même plusieurs heures, mais vous avez eu un aperçu ce soir de ce qu'était le sacre des rois de France. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir pour cette histoire de France. Nous aurons la 3e partie jeudi prochain. Ça sera les chefs de la maison de France ou de Bourbon, de Charles X à Jacques II et Henri VI. Là, nous rentrerons vraiment dans le sujet de la légitimité, mais d'avoir dit ce sacre, c'est simplement nous avoir dit que les Bourbons-Castille sont bien entendu les légataires et les légitimes qui devront un jour être sacrés à Reims. Et n'oublions jamais les paroles qui viennent d'être prononcées lors du sacre du roi. Regardez un peu ce que le fardeau sacerdotal attend le roi après son sacre, même si c'est quand même une grande espérance pour lui, pour son gouvernement, pour ses peuples, pour l'Église, pour la France, mais c'est surtout pour lui un long travail de piété et vraiment quelque chose d'extrêmement lourd à porter d'être le Fils de Dieu sur terre. Et donc jeudi prochain, nous aurons la 3e partie et nous rentrerons dans la légitimité des ducs d'Anjou qui peuvent donc être dès aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas de finalité. Le roi n'a jamais cessé de vivre. La Révolution n'a rien fait. Elle a assassiné le père de ses peuples, elle a assassiné quelqu'un qui avait été oint, ordonné comme le prince protecteur de la France, donc elle a abandonné la France de son protecteur, elle a renié la religion catholique, elle a renié la protection des saints sur notre territoire de France, et en cela, nous aurons la revanche. Jésus-Christ notre Seigneur sera à nouveau nous mettre, bien sûr, le roi de France, au-dessus de tous, c'est-à-dire le saint protecteur de ce pays. Vive le roi, merci à vous.
Le roi est le père des peuples. Le protecteur de la France. Pour que vive la France, vive le roi.